Très bon lundi, chers téléspectateurs de Afro Info 243. Je vous adresse mes plus vives salutations et vous remercie chaleureusement de votre fidélité. Restons ensemble pour une nouvelle émission pleine d'actualité, d'engagement et d'échanges. Bonne émission. Nos sources dans le groupement de Louago, territoire de Cabaret, affirment que les rebelles du M23 se seraient déjà retirés pour se concentrer dans des villages de Nzibira. Avant leur retrait, le M23 et ses alliés ont incendié plus de 50 maisons dans ce groupement. Les rebelles auraient justifié cet acte, selon nos sources, par le fait en que ces habitations appartenaient aux Wazalendo ou à leurs collaborateurs, ce qui reste une supposition. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie? Yabandeko Oyo, Bazali dans la nationalité américaine, mais ils se cotisent pour financer les mouvements insurrectionnels chez nous au pays et continuent à tuer. Papa Jean Skoé. Oui, monsieur le journaliste, avant d'arriver sur ces points, oui, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu. Allez-y, allez-y. Sur Moïse Nyarugabo. Chaque fois qu'il n'est pas au gouvernement, il doit s'engouffrer dans une rébellion pour le ramener au pouvoir. Nous nous étonnons comment est-ce que Moïse inverse les choses. Au lieu de s'attaquer au raid de Tabara qui a détruit, je dis bien, qui a détruit presque totalement la population de Banyamulenge, il s'attaque à l'armée burundaise qui n'a jamais détruit un seul village. Avec le raid de Tabara, les Banyamulenge ont failli de quitter le Congo définitivement. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attaquerait pas? Il ne parle même pas aujourd'hui. Auparavant, il parlait de raid de Tabara. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Parce que les éléments de raid de Tabara se sont fusionnés avec les Twidouanéo d'aujourd'hui. Qui sont allés au M23 FC. Les mêmes gens qui nous ont tués. C'est pourquoi d'abord il y a beaucoup de fuites ces derniers temps dans les Twidouanéo. Parce que les enfants, on est en train de les mélanger avec ceux-là qu'ils ont combattu. Alors, nous décrions Moïse Nyarugabo que chaque fois qu'il n'a pas de travail, il doit s'engouffrer dans une rébellion. Mais une rébellion qui tue les gens. Vous avez parlé que sa famille est bien, il reçoit de l'argent. Mais chose étonnante, il n'a jamais engagé un seul enfant. Il a aussi des enfants. Il a aussi des enfants. Il a des jeunes gens qui sont aux États-Unis. Qu'il les amène d'abord qu'ils aillent combattre à Minembwe. Il n'utilise que les enfants de veuves, les enfants de pauvres, les enfants qui n'ont pas où aller. Ce sont des enfants qu'on a toujours utilisés dans les guerres. Les mamans sont en train de se plaindre, les mamans disent n'importe quoi. Alors, nous adressons un message à Moïse Nyarugabo qui cesse avec les guerres. Et s'il veut la guerre, qu'il apporte d'abord ses propres enfants qui viennent combattre. Pour ce qui est de Mahoropis, Mahoropis, c'est une organisation économique, je dirais financière. On cotise de l'argent et on envoie. Même à l'heure où nous parlons ici, il y a une délégation de Banyamulenge qui est aux États-Unis pour aller récolter de l'argent pour venir financer cette guerre qu'ils sont en train de mener. Alors, nous demandons pourquoi est-ce que notre gouvernement, sachant que de tels gens existent aux États-Unis, alors qu'ils ont la nationalité américaine, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas poursuivis? Avec le pouvoir de l'État, avec le pouvoir du gouvernement, on peut les poursuivre. On peut arrêter les activités aux États-Unis. Parce que tout est documenté. Tout est documenté. En plus, nous demandons qu'ils ne restent pas dans le verbiage, qu'ils ne disent que voilà, les Banyamulenge sont sous menace d'un génocide de Barundi. Nous, les Banyamulenge n'ont jamais vécu une guerre avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu un antécédent avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu une menace venant du Burundi. Bien sûr qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge sur les sorts burundais. Mais ce génocide était commis, un massacre. Mais ce massacre était commis par des Congolais, ce n'était pas commis par des Burundais. C'est connu. Très bien. Alors, pour terminer, comprenez bien ce que m'expliquer, mais il faut m'expliquer bien tout ça là. En fait, on se livre à cet exercice pour comprendre que quand on dit Batela écolo, Zala patriote, résistant. Et là, qui c'est que Makambo Nyonso a pensé depuis des années, courage au Mokondiambo Katiel Lelo, il y a Totia sur la place publique, Motonyon Soe Bapeto Telemelayango, Bisotoeko Bakissa. Information suffisante en abondance pour nous permettre à Congolais à télé. On va terminer avec la conclusion de chacun de vous, mais je retiens
que nous pouvons librement aujourd'hui dire à la population congolaise et à nos frères Banyamulenge qui ne risquent aucun génocide qui est en confection, en préparation par l'armée burundaise contre cette communauté. Papa Jean va finir, dernier mot. On ne parle pas d'un génocide, on le vit. Est-ce que vous avez entendu un seul Banyamulenge traverser la rivière Ruzizi sous prétexte qu'il est en train de fuir l'armée burundaise? Non, il n'y en a pas. Qu'il quitte la zone rhétorique, qu'il montre les faits, qu'il montre les choses par les faits. Et en plus, Moïse Nyarugaba n'est pas le seul fils de Banyamulenge. Pourquoi lui toujours? C'est lui qui a déclaré, pendant la campagne du lieutenant général Massouzou, c'est lui qui a déclaré que les Banyamulenge s'étaient alliés aux Interahamwe. Je vais revenir dans ce que l'autre a dit. C'est celui qui avait déclaré qu'ils s'étaient alliés aux Interahamwe et aux FDLR. C'était encore Moïse Nyarugabo. Pour que l'armée rwandaise, monte pour aller combattre ces Interahamwe et ces FDLR. Aujourd'hui encore, il revient dans les mêmes histoires pour dire que l'armée burundaise est en train de fomenter un coup d'État contre les Banyamulenge. D'abord, pourquoi est-ce que les Burundais nous tueraient? Pourquoi? Il parle de 70 positions. Il parle de 70 positions de Barundi. Est-ce qu'il est concerné par les positions de Barundi dans les hauts plateaux? Ou c'est le gouvernement congolais qui est concerné par ces positions? C'est le gouvernement congolais qui les a fait venir. Moïse Nyarugabo doit comprendre qu'il n'est pas le fils né de Banyamulenge. S'il y a un génocide, s'il y a un risque de génocide, il n'est pas l'unique fils de Banyamulenge. S'il y a un quelconque génocide qui pèse sur les Banyamulenge, c'est tous les Banyamulenge qui sont concernés. Et vous allez tous vous lever. Et qui se mettraient debout pour le décrier. Il est Banyamulenge, je suis Banyamulenge, je le ferai. Donc, en tout état de cause, il n'y a aucun génocide, surtout de la part de l'armée burundaise qui pèse sur les Banyamulenge. Avec l'armée burundaise, ils sont en train de faciliter le passage entre les hauts plateaux et Ouvira. Quand les gens sont malades, puisque là on porte encore les malades sur les civières, sur les plancards, c'est l'armée burundaise qui convoie les malades. Quand les enfants vont venir faire les examens d'État, c'est l'armée burundaise qui les convoie. C'est l'armée burundaise qui est en train d'encourager les sources d'approvisionnement, puisque là, on manque de tout. Le couloir humanitaire, oui. Oui. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'habits. C'est l'armée burundaise aujourd'hui qui est en train d'organiser les marchés pour que les Banyamulenge puissent être livrés des histoires. C'est bien de première nécessité. Oui. Alors, mais il inverse les choses. Nous ne voyons pas, de quelle mouche il a été piqué, nous ne voyons pas la mouche qui a piqué Moïse Nyarugabo pour inverser les choses. Au lieu de s'attaquer à ceux qui nous ont tués, il est en train d'attaquer ceux qui nous protègent. Très bien, on va terminer. Papa Kibibi. Avec votre permission. Propagande nocive, menée, organisée, conçue par Moïse Nyarugabo et financée par Kigali. Tout à fait. Je vais terminer par cette chose. Je vous ai dit que les Barundis sont dans 4 points. Ils sont à Rurambo, ils sont à Bijombo, ils sont à Minembwe, ils sont à Bibokoboko. Il n'y a que les notables Banyamulenge qui sont à Minembwe, encadrés par les hommes de la rébellion. Oui. Il n'y a que ces notables-là qui ont fait des déclarations. Les notables qui sont à Bibokoboko ne disent rien. Les notables qui sont à Bijombo ne disent rien. Les notables qui sont à Rurambo ne disent rien. Donc, pour vous montrer la fausseté des déclarations de Moïse Nyarugabo et ce qu'il utilise. Très bien, merci. Alors, j'exhorte. Une seule chose. S'il vous plaît, on va finir. Oui, on va finir. Une seule chose. Moi, je me rappelle que j'étais aussi aux médias comme ça à Bukavu. Et là, c'était avant que le Bukavu ne tombe, les Goma ne tombent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.